éditeur. Donc, on n'a pas ce stress là. Là, c'est une responsabilité autant que stress. Mais bon, je vais essayer quand même de battre ce stress et de suivre un petit peu mes conseils que je donne tout le temps sur Antécoute. Alors, je suis venu pas pour chanter la mélodie de Mireille Mathieu. Je suis venu pour vous dire adieu, loin de là. Mais je suis venu pour partager un petit peu avec vous mon expérience et mon parcours qui est entre autres inhabituel parce que je vais vous dire. Alors, je voulais commencer quand même par une photo de la place des Martyrs. Cette place se trouve à Beyrouth, au Liban. Et c'est une photo qui a été prise au mois de décembre 1980. Cela ne me rajeunit pas parce que c'est ma date de naissance. Et j'étais dans cette place au moment du couvre-feu où ma mère était en plein travail et qu'elle n'arrivait pas à sortir pour aller à l'hôpital pour me donner la vie. Donc j'ai connu la vie au niveau de la place des Martyrs et ça m'a beaucoup touché parce que vivre, ou plutôt naître dans une place qui s'appelle le Martyr et être martyr au fil du temps, ça rimait beaucoup. Donc depuis, j'avais un rêve où de n'écouter aucun bruit de bombardement ni de bombes autour de moi. C'était mon simple rêve. Parce que pour moi, la vie, le bonheur, c'était de dormir un soir et ne rien écouter, être en paix et être dans un atmosphère paisible. J'ai vécu avec ce rêve, un jour, un soir, ça viendra, etc. Le jour où mon père m'a délibéré, enfin, je vais quitter le Liban pour aller vivre dans une petite ville de Beyrouth, à Meknès, ou une ville où j'ai subi d'autres priorités. Donc finalement, je n'ai plus ce rêve de dormir en paix, je l'ai eu finalement, mais j'ai eu un rêve par contre de sortir de tout ce dont j'ai subi. J'ai subi la peur du péché, la peur de l'irresponsabilité, la peur de la culture, la peur d'être stupide, la peur d'être misérable, la peur d'être bon à rien, la peur d'avoir ou d'être abusé sexuellement, la peur d'être intolérant, la peur d'être violé, la peur d'être harcelé, tout un ensemble de choses qui m'ont rendu vraiment dans un rêve encore pour pouvoir sortir de ce dont j'ai subi. Ce n'est qu'au jour où j'ai découvert un véritable héros, un héros extraordinaire, que j'ai eu peut-être le plaisir ou peut-être le malheur d'avoir rencontré. C'est un être vivant qui malheureusement ne meurt jamais. C'est un être que j'ai rencontré lors d'une visite à un hôpital dans un pays au-delà de la mer qui m'a beaucoup appris et qui a changé complètement le parcours de ma vie. Ce héros, ce n'est pas Mel Gibson, ce n'est pas Richard Gere, ce n'est pas Edith Del, mais c'est le VIH. C'était terrible. C'était tout simple. C'est un soir de vendredi 21 août 1999 où j'ai perdu un être très cher à cause du VIH. J'étais à l'époque en 3e année de médecine où je rêvais d'être un véritable chirurgien plasticien, d'abord pour refaire mon nez et puis pour refaire celui des autres. Mais ce rêve n'a pas vraiment trop abouti à une véritable réalité parce que j'ai rencontré le héros de ma vie, qui est le VIH, et qui m'a complètement changé la vie. Il est tout minime, vous savez, c'est des micromillimètres de chez des micromillimètres, mais il est l'être le plus malin qui a existé sur Terre. Pourquoi? Il a mobilisé des millions de dollars, il a mobilisé des millions de personnes, et il a tué des millions de personnes. Il est juste extraordinaire. Il est tout petit, il n'est pas rêveur, par contre, mais c'est quelqu'un de réaliste, qui connaît son objectif et qui y arrive. Malgré tous les efforts qui sont déployés, nous avons malheureusement, toutes les 5 minutes, une personne qui meurt à cause du VIH. Donc ça m'a changé un petit peu de destinée. Donc ce n'est plus le chirurgien plasticien, mais c'est plutôt le médecin sexologue. À l'époque, quand je disais à mon père, qui est sunnite de religion, ma mère qui est très catholique aussi de religion, papa, maman, ça y est, j'ai changé de destinée, je ne vais plus être, excusez-moi maman, le rêve libanais d'être un bon chirurgien plasticien et de revenir un jour à Byblos et dire « Ah, voilà mon fils qui est devenu un chirurgien plasticien et qui va refaire le nez cette fois-ci de je ne sais pas qui et faire je ne sais pas quoi pour quelqu'un », mais j'ai
faire de la sexologie pour pouvoir vivre avec cet héros qui m'a changé la vie et qui m'a changé, bouleversé complètement ma destination et plutôt tout ce dont je rêvais d'être. Donc je me suis enfoncé un petit peu dans le VIH pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on a le VIH, pourquoi il y a cet être qui est si intelligent et pourquoi surtout il y a des gens qui meurent du VIH. Et j'ai trouvé que le VIH ne tuait pas autant que la stigmatisation et la discrimination que nous avons autour de ces personnes qui ont le VIH. Et je défie le monde. Si je dis qu'une personne a le VIH, quel est le premier réflexe que nous avons en tête? J'ai entendu le sexe. Rapport sexuel. C'est le premier réflexe que nous avons et que nous avons en général. C'est pour ça que je suis parti au Red Light District, Amsterdam. De belles filles, de beaux garçons, de belles transsexuelles qui sont dans des vitrines, comme vous voyez sur la photo, qui ont pas mal d'euros en poche, mais avec des habits qui sont quand même assez déchirés. Et j'ai trouvé ça assez significatif. Je suis même parti très loin pour essayer d'être là, dans une vitrine, pour regarder les gens, comment ils regardent cette professionnelle du sexe, qui est là pour vendre sa chair. Bien sûr, je n'ai pas eu de clients malheureusement pour moi, mais elle a des clients pour elle. Je suis rentré pour voir un peu comment ça se passe, pas pour avoir une relation avec elle, mais surtout pour voir c'est quoi être prostituée, c'est quoi être une professionnelle du sexe. Donc du coup, je suis parti d'un rêve, je suis parti de ce que j'ai subi dans ma vie, la culture, le tabou, la société, la religion, donc je me suis révolté pour aller voir une réalité. Donc finalement, j'ai choisi des choses. Et j'ai choisi, grâce à cet illuminatoire, que je vous invite, ou peut-être je ne vous invite pas de voir, parce que dans chaque homme et dans chaque vitrine au niveau de Red Light District, à la rentrée, vous trouvez un lustre aussi beau qui ne reflète pas véritablement la beauté de l'âme des êtres qui y vivent et qui ne reflète pas vraiment un bonheur ou plutôt l'état d'âme dans lequel vivent ces professionnels du sexe. Du coup, j'ai choisi. J'ai choisi ma destinée, j'ai choisi à être le sexologue qui se bat pour la cause qui est le droit des minorités sexuelles. Et je parle bien des femmes et des hommes qui sont impliqués dans tout ce qui est commerce sexuel, le droit des homosexuels, le droit des professionnels du sexe, le droit des transsexuels et le droit de tout ce qui est minorité sexuelle qui n'a pas choisi d'être cette minorité sexuelle et qu'on qualifie toujours en tant que minorité sexuelle. Donc je suis venu, j'ai vu, j'ai subi, j'ai choisi et plutôt je me suis révolté. Au lieu de dire veni, veci, vico, vecchi ou je ne sais pas quoi, j'ai choisi de dire veni, vici, mais sofferto, certo, rivelato. J'ai subi, j'ai choisi une destinée qui n'est pas comme les autres et je me suis révolté. C'est juste pour arriver à dire que le jour où j'ai parlé d'une libre antenne au niveau du Maroc, la première fois où on parle du sexe, tout le monde m'a pris pour une personne qui incite à la débauche. Les journalistes m'ont pris pour, excusez-moi de le dire, un pédé refoulé qui est là pour pouvoir incruster l'homosexualité au niveau du Maroc. L'autre qui nous dit que vous êtes là pour encourager le commerce sexuel dans une ville et dans un pays qui est complètement religieux. Mais j'ai cru quand même en mes compétences et j'ai cru pour la cause dont je suis là, c'est l'éducation à cette santé sexuelle. Alors que tout le monde, et je défie toute l'audience, si quelqu'un peut me dire comment on appelle un appareil génital homme en arabe. Silence absolu. Mais si je demande à quelqu'un de me dire on appelle comment un appareil génital masculin en français, tout le monde va dire ouais, ça s'appelle le pénis. Mais personne ne va me le dire en arabe. Alors que c'est un organe qui est comme tout autre organe, qui est là pour pouvoir assurer ses fonctions comme tous les autres organes. Donc j'ai choisi une destinée qui n'est pas assez facile, qui est assez révolutionnaire, mais pour une bonne cause. C'est pour arriver à l'objectif dont tout le monde maintenant en parle, c'est l'objectif zéro. Zéro VIH d'ici 2012, zéro bébé atteint du VIH d'ici 2012, et zéro stigmatisation et discrimination pour des gens qui n'ont pas parfois choisi d'avoir
ce phénoménal héros qui a changé complètement ma destinée et ma vie, qui est le VIH-Sida. Je vous en remercie.